Nous allons vous familiariser avec l'appareil, le Cessna 172, et voir quelques commandes de pilotage. Juste devant vous, vous avez le manche. Le manche est plus ou moins un volant. Inclinez-le vers la gauche ou la droite pour diriger les ailerons et incliner l'appareil dans les virages. Regardez l'extrémité des ailes lorsque vous inclinez le manche pour voir comment réagissent les ailerons. Bon. La différence entre le manche et un volant, c'est que vous pouvez le tirer vers vous ou le repousser. Il contrôle la gouverne de profondeur située à l'arrière de l'avion qui permet de prendre de l'altitude ou de descendre. Regardez le stabilisateur horizontal lorsque vous tirez sur le manche pour voir comment réagit la gouverne de profondeur. Joli. À vos pieds, vous avez les pédales du palonnier. Elles permettent de diriger l'appareil au sol. La partie haute des pédales contrôle également les freins. En vol, elles permettent de diriger l'appareil en commandant la gouverne de direction située sur le stabilisateur vertical de l'avion. Elles servent surtout à équilibrer l'appareil, pour coordonner les virages ou pour compenser une tendance à virer à gauche au décollage ou dans la montée. Regardez l'empennage vertical lorsque vous utilisez le palonnier pour voir comment réagit la gouverne de direction. Parfait. Dernier point important, la manette des gaz qui se trouve vers le centre du cockpit. Poussez-la pour augmenter la puissance et ramenez-la pour la réduire. Tout d'abord, regardez la manette des gaz et sélectionnez-la. Maintenez-la sélectionnée, puis poussez-la vers l'avant pour augmenter la puissance. Maintenant que vous avez augmenté la puissance, tirez sur la manette pour la réduire. Vous avez réduit la puissance. Nous allons désormais répéter l'exercice sans zoomer dessus. Désélectionnez la manette des gaz. Détournez le regard de la manette des gaz et augmentez la puissance. Réglez les gaz sur ralenti. Excellent. Lorsque le moteur est allumé, vous pouvez en surveiller le régime sur votre tachymètre. Vous le trouverez dans le coin en haut à gauche de l'écran de votre PFD. Cela vous permet de savoir à quelle vitesse le moteur tourne, en tours par minute. Maintenant, évaluez votre vitesse à l'aide de l'anémomètre. Il se trouve à gauche de l'écran de votre PFD. La vitesse est mesurée en nœuds. Pour connaître votre altitude, regardez l'altimètre. Il se trouve à droite de l'écran de votre PFD. Tous les appareils ne possèdent pas d'écrans intégrés capables d'afficher ces informations. Beaucoup doivent compter sur des instruments analogiques. La version analogique de l'anémomètre et de l'altimètre se trouve au-dessus de la manette des gaz. Ils se trouvent respectivement sur les côtés droit et gauche. L'altimètre analogique dispose de 3 aiguilles, comme une horloge. La plus longue aiguille épaisse indique les intervalles de 100 pieds. La petite et épaisse indique les intervalles de 1000 pieds. La plus fine compte quant à elle les intervalles de 10 000 pieds. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons comment il se comporte dans les airs.